Bonjour, Inch'Allah تكونوا غاية. Une nouvelle vidéo concernant toujours la gynécologie. Aujourd'hui, on va voir quelle est la relation entre l'os sisamoïde du pouce et la puberté. D'abord, parmi les motifs les plus fréquents de consultation, c'est l'aménorrhée. L'aménorrhée, c'est l'absence des règles. On a deux types, soit une aménorrhée primaire ou une aménorrhée secondaire. L'aménorrhée primaire, c'est quand la femme n'a jamais eu des règles. Mais pour plusieurs raisons, par exemple un retard pubertaire ou bien, et l'aménorrhée secondaire, la femme est normale, réglée, mais a une arrêt subite, quelle que soit la cause. Dans la démarche étiologique des aménorrhées primaires, on a trois grands chapitres. Soit les caractères sexuels secondaires sont normaux, ou bien on a une virilisation, qui est l'apparition de caractères sexuels masculins, soit l'absence de ces caractères sexuels secondaires. إذا كانت la femme اللي جاتنا عندها ما عندهاش complètement des caractères sexuels secondaires كيما les développements des seins, les règles, etc. On a deux types, soit l'os sisamoïde يكون présent, soit l'os sisamoïde يكون absent. Donc ici on va répondre à notre question. Quelle est la relation entre la puberté et l'os sisamoïde? D'abord, l'os sisamoïde du pouce, c'est un petit os visible à la radiographie de main du pouce. C'est ça. C'est ça, l'os sisamoïde du pouce. Cet os-là apparaît normalement à la puberté sous l'effet des hormones sexuelles. Donc, s'il est absent, la puberté n'a pas encore commencé. Donc, c'est un signe biologique de retard pubertaire. Dans ce cas-là, on a des causes multiples, soit une maladie chronique, soit des causes nutritionnelles, soit des facteurs familiaux. On a des causes multiples. Premièrement, nous avons des maladies chroniques, les néphropathies, les cardiopathies, les maladies qui affectent l'état général du patient. Soit il y a des carences nutritionnelles, manque de calories, de vitamines, de protéines. Donc, le corps n'a pas assez d'énergie pour déclencher la puberté. Soit il y a des facteurs familiaux, ça veut dire des facteurs génétiques, c'est-à-dire a une relation avec les parents de la patiente. C'est l'intérêt de l'interrogatoire. La puberté tardive chez les parents, donc un retard constitutionnel, c'est sauve un cabine. Les signes associés, un retard de croissance, un infantilisme, ça veut dire la patiente qui a un aspect d'enfant. Il y a l'âge تاعها, par exemple 16 ans ou 17 ans là, mais l'aspect تاعها comme une petite fille. L'absence de développement sexuel, bien sûr, c'est logique parce que les organes génitaux n'ont pas encore mature. En résumé, l'absence de l'os sisamoïde, c'est un signe que la puberté n'a pas encore commencé. Ce qui donne l'absence de caractère sexuel secondaire, un retard pubertaire. Les causes, c'est des maladies chroniques ou bien une carence nutritionnelle, maladie génétique. Et l'échographie pelvienne sert à rassurer la normalité des organes. Quel est leur rôle? Leur rôle permet de vérifier la présence de l'utérus et des ovaires. C'est très important pour rassurer la patiente. Et
Dans ces cas, généralement, on trouve que l'appareil génital est sauve normal, mais les organes génitaux n'ont pas encore mature. Donc, on a répondu à notre question. C'est la fin dans une nouvelle vidéo.